Devenir millionnaire, les secrets pour réussir et atteindre ses rêves. Vous pensez tout savoir sur le succès? Détrompez-vous. Parce qu'au cœur de cette histoire, il y a Héloïse Martin, une jeune femme dont le destin semble écrit d'avance, marquée par des années d'abandon et de coups bas. Mais ce soir-là, lors du gala le plus huppé de la ville, tout bascule. Imaginez une salle gigantesque, éclairée par des lustres étincelants, pleine de sourires faussés et de regards acérés. Le luxe brille, mais une ombre rôde. Alors qu'Héloïse entre, sa robe bleu nuit scintille sous les spots. Un murmure glisse dans l'air. Pas un murmure normal, mais un murmure chargé de promesses amères. Regardez cette fille, la fille du disparu. C'est bien la peste de la soirée. Sa gorge se serre, son cœur tambourine comme une tempête prête à éclater. Sa belle-mère, Eliane, celle qui tire les ficelles en coulisses, la surveille avec un sourire glacé, carnassier. Puis, sans prévenir, un incident éclate. Un mot, lâché bas mais porté par le vent, atteint ses oreilles. C'est elle qui a ruiné la famille. Un frisson glacial lui coule dans le dos. Les regards se tournent, accusateurs. Les rires étouffés claquent comme des gifles. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblent. Son visage brûle de honte et d'humiliation. Son passé douloureux explose là, en pleine lumière. Mais au milieu de ce chaos, une silhouette s'impose. Nathan Dupont, milliardaire aux yeux d'art et d'espoir, s'avance vers elle. Son regard calme, droit, la touche comme un baume. Un souffle de réconfort dans ce tourbillon de venin. Sa présence est un soutien, un ancrage. Pourtant, Héloïse sent cette guerre intérieure rugir, pardonner ou déchaîner sa vengeance. Un choix plus lourd qu'elle ne l'aurait imaginé. Et ce n'est pas tout. Un secret enfoui surgit, menaçant. La vérité sur la mort de son père, morte trop tôt, trop mystérieusement, pourrait tout faire exploser. Dans la pénombre, ce mystère danse au bord du gouffre. L'étau se resserre, la douleur ressurgit, crue et affamée. Mais Héloïse refuse de se laisser engloutir. Elle se lance dans une quête de résilience, prête à transformer sa colère en force. Son projet? Un rêve fragile, radiant. Créer un refuge d'art pour les enfants abandonnés. Un lieu où la douleur se mue en couleurs, où les tragédies deviennent espoir. Mais ce chemin sera tortueux. Des questions restent suspendues. Des regards méfiants lui tournent le dos. Et la vérité sur son passé menace de tout détruire. Ou de tout sauver. Alors ce gala, ce scandale, cette humiliation, ce regard de Nathan, ce ne sont que les premières étincelles d'une bataille qui vient à peine de commencer. Héloïse Martin, blessée et combattante, prend son destin à bras-le-corps. L'histoire est loin d'être finie. Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Héloïse, encore sous le choc de cette humiliation, sent son cœur battre à tout rompre. Nathan est là, lui offrant une bouée de sauvetage dans cette mer de désolation. Mais avant qu'elle puisse vraiment se raccrocher à ce réconfort, un bruit sourd éclate. Un cri, quelque part dans la salle. D. Et là, près de la scène, une silhouette se débat. C'est Eliane, sa belle-mère, la figure froide et manipulatrice qu'elle redoute tant. Ses yeux sont écarquillés, ses mains serrées contre sa gorge. Sa voix, autrefois mesquine, résonne dans la salle, presque déformée par la panique. Non, pas maintenant. Héloïse se fige. Qu'est-ce qui se passe? Étrangement, un sentiment de satisfaction l'envahit. Voilà enfin la justice qui semble se manifester. Mais la satisfaction fait rapidement place à l'inquiétude. Qu'est-ce qui pourrait survenir à Eliane pour qu'elle réagisse ainsi?
Les murmures se propagent. Les regards passent de l'inquiétude à la curiosité. Soudain, un homme s'élance vers elle. C'est Thomas, son ancien ami d'enfance, celui par qui tout a commencé. Le cœur d'Héloïse se serre. Que fait-il ici? Et là, dans un éclair de lucidité, elle comprend. Son père. Tout cela tourne autour de lui, de son héritage, de ses secrets enfouis. Elle sent comme une lame froide traverser son ventre. C'est à ce moment que Thomas, le visage blême, crie presque au bord des larmes « Eliane, tu ne peux pas le garder secret plus longtemps !» Ce simple mot « secret » fait l'effet d'une explosion. La salle entière retient son souffle. Héloïse se sent défaillir. Tout ce qu'elle a essayé de mettre de côté, tout ce qu'elle a voulu oublier, ressurgit, quand le passé devient une dalle de béton. Les murmures s'épaississent autour d'elle. Les invités chuchotent des mots à peine compréhensibles. Quoi? Quel secret? Les visages se crispent. Nathan lui-même semble hébété, le regard fixé sur Eliane. Et sa belle-mère, au lieu de se dérober, s'arrête, le souffle court mais déterminé. Il n'est pas mort par accident, Héloïse. Je ne pouvais pas vous le dire. Cela entraîne trop de complications, de dangers. Son regard est une tempête. Les émotions s'affichent sur son visage. Une curieuse lueur qu'Héloïse n'a jamais vue auparavant. Les mots d'Eliane, lourds de sens, frappent tant qu'Héloïse réalise qu'elle est au cœur d'un jeu de chantage, de mensonges et de vérités malheureuses. Déchirée entre l'envie de savoir et la peur de perdre tout ce qu'elle a, son cœur s'emballe. Chaque battement résonne avec l'écho de son nom. Le ton monte. Thomas s'approche. Tu dois absolument le savoir. C'est ta vie qui en dépend. La panique est palpable. Les regards, les murmures deviennent un bruit assourdissant. Héloïse se rend compte qu'elle est au bord d'un gouffre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que son père a vraiment été tué? Qui est cet homme? Et surtout, quelle est la vraie nature d'Eliane? Dans cette frénésie, on aurait pu entendre une épingle tomber. Tout le monde est suspendu à ses lèvres, attendant la prochaine révélation. Les gestes se ralentissent, le monde autour d'elle disparaît presque. Le gloussement du luxe s'estompe, laissant place à l'abîme de l'incertitude. Héloïse peut sentir la brûlure de la vérité, à la fois excitante et terrifiante. Un mélange saturé de colère et de confusion envahit ses veines. Son chemin vers le refuge qu'elle rêve de bâtir vient de devenir une mission de survie. Une bataille pour dévoiler un secret qui pourrait bien changer le cours de sa vie. Alors, que va-t-elle choisir? Se battre ou fuir? Le destin s'approche, souriant dans l'ombre. La soirée, jadis pleine de promesses, a pris une tournure tragique. Et son cœur, lui, continue de tambouriner, intimant qu'il est loin d'en avoir fini. La tension dans la salle est palpable, chaque regard accroché à Eliane. La panique s'est emparée de l'assemblée. Héloïse, le cœur en feu, sent son estomac se nouer. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Chaque battement de son cœur résonne comme un tambour dans sa poitrine. Eliane, hésitante, reprend son souffle. Ses mots sont comme des éclats de verre. Vous ne pouvez pas comprendre? Ça va tous vous détruire. Sa voix tremble, mais il y a aussi une lueur terrifiante dans ses yeux. Quel secret exactement pourrait menacer autant de vies? Thomas se redresse, une colère sourde dans sa voix. Il faut que tu dises la vérité, Eliane, maintenant. Les murmures s'intensifient autour d'eux. Mais de quoi parle-t-il? La foule est comme une vague, prête à déferler à tout moment. Tout d'un coup, un bruit fracassant éclate à l'autre bout de la salle. Un éclat de verre? Obligation d'une attention immédiate. Les têtes se retournent. Le murmure devient un cri. Une silhouette surgit, s'approchant à grands pas. C'est un homme, le visage pâle, le regard fou. Paniqué, il tient quelque chose de lourd dans ses bras. Il sait tout. Vous ne pouvez pas le laisser parler, hurle cet homme. Sa voix déchire l'air. Héloïse frissonne. Qui est-il? Que sait-il? Eliane se fige, son visage blêmi. Les regards, désormais braqués sur ce nouvel arrivant, se font pesants. Héloïse ressent un frisson glacial dévaler son échine. Si ce qu'il dit est vrai, tout peut changer.
Ne le laissez pas s'approcher, crie Eliane, dans un accès de désespoir. Mais l'homme ne compte pas s'arrêter. Nathan, avec une détermination indescriptible, s'interpose et dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix résonne, autoritaire. Alors l'inimaginable surgit. L'homme dévoile l'objet qu'il porte. C'est un dossier épais, jauni, rempli de pages qu'il commence à agiter. Voici les preuves de ce qui s'est passé. La vérité sur la mort de son père. Héloïse, le cœur en déséquilibre, sent son monde basculer. Dans son esprit, un horrible tumulte. Son père, sa mère, comment tout cela est lié? Chuchotements inquiets, visage tendu, regardant le dossier comme s'il contenait la foudre. Il faut que tu l'entendes, Héloïse. La voix de l'homme résonne. Chaque mot claque comme une déflagration. Ton père n'est pas mort au hasard. Eliane le sait. Elle l'a tué. Le mot résonne comme une bombe. La salle plonge dans le chaos. Des soupirs, des cris. L'incompréhension se lit sur tous les visages. Héloïse tremble. Ce qu'elle vient d'entendre ne peut pas être vrai. Mais Eliane, soudain, se met à pleurer. Des larmes coulent sur son visage, brisant sa façade de glace. C'était pour nous protéger, Héloïse. Tu ne comprends pas. Mais qui la croira après une telle accusation? Dans l'effroi, Héloïse ne sait plus. L'angoisse s'infiltre dans son être, une douleur qui lui serre la gorge. Peut-elle croire cet homme? Tout s'écroule, tout ce qu'elle pensait connaître. La vérité qu'elle a tant cherchée, pourrait-elle être encore plus terrifiante? À cet instant, la salle devient un tourbillon d'émotions. Le temps semble s'arrêter. Dans ce chaos, elle aperçoit Nathan. Son regard est troublé. Mais au fond de ses profondes prunelles, y a-t-il de l'inquiétude ou quelque chose de plus? Héloïse est prise au piège entre la colère et la peur. Alors qu'elle scrute la scène, un point de lumière semble luire au fond du désespoir. Elle doit découvrir la vérité. Peu importe le risque. Mais l'avenir, désormais, ne tient qu'à un fil, et la soirée a pris une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Qui sait ce que le prochain éclat de vérité révélera? Héloïse est ancrée au sol, son cœur battant la chamade. L'air est rempli de chuchotements, comme une tempête prête à exploser. La silhouette de l'homme se dessine, son visage blême, son regard brûlant d'une vérité explosive. Les murmures autour d'elle deviennent des cris sourds, des regards figés sur le dossier qu'il brandit. « Votre père a été assassiné, Eliane !» clame-t-il, les mots tombant comme des coups de tonnerre. La salle entière se fige. Les respirations se bloquent. Héloïse, elle, est prise dans un tourbillon. Sa gorge se serre. Est-ce la vérité qu'elle attendait? Ou une nouvelle manipulation? Eliane blanchit, ses mains tremblent. Les larmes continuent de rouler sur ses joues comme un fleuve en crue. « Non, ça n'est pas vrai. Tu mens. » Sa voix se brise. Elle prend un instant pour reprendre contenance, puis elle hurle. « Il te manipule, Héloïse. Ne l'écoute pas. » Mais la tension est palpable. Des murmures s'élèvent. Des invités échangent des regards incrédules. On sent la suspicion grandir. Ce que cet homme a dit, c'est un tremblement de terre. Héloïse a toujours cru qu'Eliane était l'ennemi. Mais et si tout cela n'était qu'une façade? Nathan fait un pas en avant, son regard déterminé. « Quelle preuve as-tu » demande-t-il, sa voix ferme, résonnant comme un coup de clairon. L'homme, pris de courage, ouvre le dossier. Des photos, des documents. Les visages sont flous, mais une lueur d'angoisse s'empare d'Héloïse. Chaque feuille qu'il déploie lui semble un pas vers la vérité, mais aussi un pas vers l'effroi. Soudain, un bruit fracassant retentit, comme si le plafond lui-même avait décidé de s'écrouler. L'homme, paralysé par la peur, laisse tomber le dossier. Les feuilles s'envolent dans un tourbillon chaotique. Héloïse se fige, les yeux rivés sur le spectacle. Des cris fusent, des gens commencent à paniquer. Le mélange de luxe et de terreur. Tout semble désordonné. Dans le tumulte, une silhouette émerge, frappant le sol d'un coup de poing. « Thomas, assez, vous devez savoir la vérité. C'est maintenant ou jamais, s'écrie-t-il, le visage enragé. Ses yeux cherchent ceux d'Héloïse.
plein d'un mélange de colère et de détermination. Chaque mot qu'il prononce est comme une flèche, et elle est touchée en plein cœur. « Il y a encore quelque chose que tu ne sais pas, Héloïse, » implore-t-il. « Eliane n'est pas celle que tu crois. » La foule oscille entre l'angoisse et la curiosité, les visages tordus par le choc. Elle sent une chaleur sourde grimper en elle. La réalité qu'elle connaissait s'effrite comme une vieille peinture. La tension redouble. « Quoi? Que veux-tu dire ?» crie-t-elle, une boule de confusion dans la gorge. La voix de Thomas tremble. « Ton père ?» Il savait qu'Eliane avait d'autres intentions. Il était en danger et il a essayé de te protéger. Chaque mot est un coup de massue et les images de son enfance défilent dans son esprit. Les secrets cachés, les non-dits. Eliane, toujours fragile, interrompt. « Je ne voulais pas. Je t'ai protégé moi aussi. » Mais la crédibilité de ses paroles se fissure, comme du verre cassé. « Protégé, en cachant la vérité ?» crie Héloïse, la douleur sourde dans son ventre. Elle se sent trahie, perdue. Tout semble s'accélérer. Les invités commencent à murmurer. « Quel secret ?»« Qui est vraiment Eliane ?» s'interroge une femme, le regard rivé sur la scène. Héloïse, les yeux braqués sur sa belle-mère, sent le conflit se jouer autour d'elle. Mais ce qui la fige, c'est une nouvelle arrivée. Une femme, au fond de la salle, que personne ne semble reconnaître. Son visage est familier, mais trouble. Elle se fraye un chemin à travers la foule, le regard tourné vers Héloïse. Des cris de surprise émergent. « C'est elle! C'est la sœur que tu ne connais pas !» s'écrie l'homme qui portait le dossier. Le choc? Une sœur? La vérité prend une tournure encore plus surprenante. Héloïse, pétrifiée, scrute le visage de cet inconnu, son cœur battant toujours plus fort. Qui est-elle vraiment? Que veut-elle? Un nouveau frisson parcourt la salle. Et alors que les regards se tournent vers l'inconnu, Héloïse sent la réalité lui échapper. La soirée, jadis pleine de promesses, s'est métamorphosée en un maelstrom d'incertitude. Le mystère s'épaissit, et le mot « sœur » résonne dans son tête, laissant présager que d'autres révélations ne sont plus très loin. Héloïse reste pétrifiée, le cœur battant à tout rompre. La femme au fond de la salle, avec ses traits familiers, s'avance. « Qui es-tu vraiment ?» balbutie-t-elle, la voix tremblante d'incertitude. Les murmures se propagent dans la foule comme une traînée de poudre. Des yeux se tournent, des bouches s'entr'ouvrent, chacun cherchant à comprendre. Elle est la sœur. Mais de qui? De quoi s'agit-il? L'inconnu arrive au premier rang. Héloïse peut sentir son souffle court, désespéré. « Je suis ta sœur », lâche-t-elle, la voix à peine audible. Mais dans le chaos, ces mots font l'effet d'une détonation. La pièce semble se fendre. Les regards se croisent, un mélange de surprise, de doute et de suspicion. Eliane, à côté, blêmit. Non, non, ce n'est pas vrai. Elle se jette vers la nouvelle arrivée. Une ombre de panique dans ses yeux. Héloïse, affolée, cherche des réponses. Est-ce que cette femme dit la vérité? Est-elle vraiment de sa famille? Elle a l'impression que les murs se rapprochent d'elle, alors que l'air devient lourd. Qu'est-ce qui se passe ici? Thomas, le visage devenu blême, ne comprend pas. Comment peux-tu? Il vise la nouvelle venue, son expression mélange d'agacement et d'incompréhension. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, l'inconnu prononce à voix haute. « Tu dois le savoir, Héloïse. Eliane ne t'a jamais dit la vérité. » Héloïse se détourne lentement vers sa belle-mère. « Qu'est-ce que tu caches, Eliane? Quelle est cette histoire ?» Sa voix est maintenant aiguë, la colère et la douleur d'un passé qui refait surface. Les murmures des invités s'intensifient, des questions fusent comme des flèches. « Pourquoi nous mens-tu? Est-ce vrai, Eliane ?» Mais soudain, tout bascule. Un cri perçant déchire l'air. Soudain, un homme, moi, je ne sais trop d'où, se précipite à travers la foule, l'air hystérique. « Ne la croyez pas !» hurle-t-il. Héloïse se fige, un frisson d'angoisse la parcourt. « Il sait tout! Il vous mentira !» Sa voix est haletante, presque folle. Les regards se tournent vers lui, des tensions palpables s'épaississent dans l'air pesant. Qui est cet homme? Que sait-il? Des murmures s'élèvent dans la salle. Héloïse, le cœur battant, sent la peur s'installer. Nathan, de son côté,
cherche à calmer la situation, mais l'homme ne l'écoute pas. Tout à coup, il s'arrête devant Evian, l'air noir de rage. « C'est à cause de toi que tout cela s'est produit. Tu n'as jamais voulu voir ce qui se passait. » Ses yeux sont fous, comme s'il cherchait une vérité enfouie. Héloïse se sent sur le fil du rasoir. Que se passe-t-il? Quoi? Que veux-tu dire? Crie Héloïse, désespérée. Les poings serrés, elle se tourne vers Eliane, attendant la vérité. Il faut que tu dises, Eliane, tout. Mais l'homme ne les laisse pas en paix. Il brandit un document, un extrait de journal. Ça prouve que vous saviez tous. Un frisson de terreur traverse Héloïse lorsqu'elle reconnaît le nom de son père sur le document. La vérité fait mal. Trop de mensonges, trop de secrets. Les murmures deviennent des cris, la pièce se transforme en cocotte-minute. Chaque regard échangé entre les invités semble porter du poids. Et voilà qu'une autre surprise surgit. La femme qui se dit sa sœur éclate en sanglots. Il faut le dire, Héloïse. Arrête de faire confiance à Eliane. Elle ne te dira jamais tout ce qu'elle sait. Elle a causé tout ça. Les mots comme des balles perdues frappent Héloïse de plein fouet. C'est quoi cette histoire? Que savait-elle de l'histoire de sa famille? Les voix se mélangent, le chaos autour d'elle devient assourdissant. Héloïse, alors, se rend compte que chaque personne dans cette salle lui cache un morceau de vérité. Non, là ça suffit. Je veux des réponses maintenant. La colère monte, une rage sourde l'envahit. Tout semble s'effondrer, chaque regard maintenant pesant de secrets non révélés. Que va-t-elle découvrir à présent? À qui faire confiance? Un élan d'angoisse, alors qu'elle réalise que la soirée n'est pas seulement un gala, mais un véritable terrain de bataille pour son âme. Les apparences s'effondrent, et avec elles son monde. Héloïse reste figée, la colère au ventre, alors que la femme qui prétend être sa sœur s'avance. La tension dans la salle est à son comble. « Qui es-tu vraiment ?» s'écrie-t-elle, prête à exploser. Les murmures des invités résonnent comme des échos lointains, mais tout devient flou. Eliane semble blême, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La femme continue. « Je suis ta sœur, Héloïse. » Ces mots frémissent dans l'air lourd de secret. Le temps semble suspendu. Les regards échangés, entre consternation et confusion, alimentent un climat de découverte explosive. Héloïse sent un tremblement dans ses jambes. Sa réalité s'effondre telle une ancienne ruine. « Non, non !» Les lianes protestent, ses yeux bleus écarquillés. Ne l'écoute pas. Mais la foule est déjà suspendue aux lèvres de l'inconnu. « Ton père a caché la vérité, » lâche-t-elle, la voix frémissante d'émotion. « Maman était en vie, après l'accident. Elle m'a caché pour te protéger. » Un frisson glacé parcourt Héloïse. Les murmures se transforment en cris désordonnés autour d'eux. Des visages se crispent. La méfiance s'installe. Son cœur bat à tout rompre, les battements résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle ne sait plus si elle doit pleurer ou crier. Avant que l'inconnu puisse répondre, un bruit sourd retentit. Le cri perçant d'un homme. Cela suffit. L'homme, l'air épuisé, apparaît au crépuscule des révélations, un dossier à la main. Son visage est défiguré par un mélange de colère et de désespoir. Héloïse ne le reconnaît pas, mais en un instant, elle devine que le chaos s'intensifie. « Regarde ce qui se cache ici !» s'écrie-t-il, agitant le dossier. Les feuilles volent comme des oiseaux affolés dans la tempête. La vérité est là. Ces mots sont accablants. Écho. Le murmure monte d'un ton. Dans le tourbillon de la confusion, entre les cris et les soupirs, Héloïse distingue une image sur l'un des papiers volés. Son cœur s'arrête. C'est une photo de son père, souriant. Mais à côté se trouve une femme qu'elle connaît. Son visage trop familier. À ce moment, la réalité se fige et tout s'effondre. « Non !» murmure-t-elle. « C'est sa mère. Mais comment a-t-elle pu être là, si vive, en compagnie de celui qui... C'est impossible !» hurle-t-elle en regardant Eliane, désespérée. Un flot de souvenirs refait surface. Des éclats de rire, des conversations
ayant semblé innocentes. Des non-dits. Ça va devenir dangereux pour ceux qui connaissent la vérité. Le cri de l'homme retentit encore. Des pas précipités, des murmures de panique courent la salle. Son père, vivant? Tête pleine de questions, les regards se multiplient. Puis, tout bascule. À cet instant où le monde semble s'écrouler, Eliane s'effondre au sol. Un cri déchirant, désespéré. Les convives se figent, leur visage désormais figé dans un rictus de terreur. L'homme qui avait voulu tant crier se jette sur Eliane. « Pourquoi m'as-tu trahi » s'écrie-t-il, la rage dans l'âme. Héloïse est ébranlée, les larmes aux yeux. Non, ça ne peut pas être vrai. Tout s'emballe. Le stress culminant dans une explosion. Le dossier, ce dossier avec cette vérité si lourde. Les murmures se changent en hurlements. Les regards vont de l'une à l'autre. Dans cette danse désespérée, tous cherchent des réponses. Alors, au milieu du chaos, le silence soudain s'installe. Un frisson glacial prend la salle entière. L'inconnu, sa sœur, l'observe. Qui doit comprendre Héloïse? Tout ce qui arrive aujourd'hui a toujours été prédestiné. Ses yeux brillent d'une lumière étrange, presque charmante. Dans un éclair de lucidité, Héloïse sent que quelque chose de bien plus sinistre se cache derrière ces événements. La souffrance mêlée à l'anxiété, elle sait que cela ne fait que commencer. Qui est vraiment son père? Quel rôle Eliane a-t-elle joué dans tout cela? Les réponses lui confieront-elles la paix qu'elle recherche ou la jetteront-elles dans l'abîme? Les regards inquiets, les questions sans réponse tournent autour d'elle. La soirée, autrefois pleine de promesses, s'est transformée en un crack de vérité à découvert. Pour Héloïse, c'est souvent la réalité qui est la plus douloureuse. Héloïse reste figée, la colère au ventre. Alors que la femme qui prétend être sa sœur s'avance, la tension dans la salle est à son comble. « Qui es-tu vraiment » s'écrie-t-elle, prête à exploser. Les murmures des invités résonnent comme des échos lointains, mais tout devient flou. Eliane semble blême, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La femme continue. « Je suis ta sœur, Héloïse. » Ces mots frémissent dans l'air lourd de secret. Le temps semble suspendu. Les regards échangés entre consternation et confusion alimentent un climat de découverte explosive. Héloïse sent un tremblement dans ses jambes. Sa réalité s'effondre telle une ancienne ruine. « Non, non !» Eliane proteste, ses yeux bleus écarquillés. « Ne l'écoute pas !» Mais la foule est déjà suspendue aux lèvres de l'inconnu. « Ton père a caché la vérité !» lâche-t-elle, la voix frémissante d'émotion. Maman était en vie après. Après l'accident, elle m'a caché pour te protéger. Un frisson glacé parcourt Héloïse. Les murmures se transforment en cris désordonnés autour d'eux. Des visages se crispent, la méfiance s'installe. Son cœur bat à tout rompre, les battements résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Pourquoi me dire ça maintenant? Elle ne sait plus si elle doit pleurer ou crier. Avant que l'inconnu puisse répondre, un bruit sourd retentit. La salle s'arrête comme figée dans le temps. Un coup de feu. L'écho résonne, brisé par les cris de panique. Héloïse se retourne, le visage blême. L'homme avec le dossier est tombé au sol. Une tache rouge s'étalant lentement sur son ventre. L'horreur s'empare de la pièce. Les invités hurlent, se précipitant vers les sorties. Héloïse, immobilisée par la terreur, est acculée contre la scène. Les cris s'élèvent comme une symphonie de chaos. L'homme a souri au bruit du coup de feu, son visage une toile de douleur mêlée de confusion. « Non !» hurle l'inconnu, se précipitant vers lui. Sa sœur, la sœur qu'elle vient à peine de découvrir, se jette en avant, mais c'est trop tard. La vie s'échappe de lui. La chaleur de l'angoisse descend dans le ventre d'Héloïse, glace son sang. Qui a tiré? Pourquoi maintenant? Elle sentiment qu'un gouffre s'ouvre sous ses pieds. Les murmures de culpabilité et de haine résonnent dans son esprit. « C'était vous? Pas vrai ?» crie quelqu'un. Des accusations fusent. Eliane, en larmes, se débat dans le désespoir. « Je n'ai rien à voir avec ça !» Son visage blême se tord sous la pression. L'inconnu se redresse, les larmes sur son visage. « Vous ne comprenez pas. Quelqu'un veut nous faire taire. » Son regard se tourne vers Eliane. Un chef-d'œuvre de désespoir. Une pause.
Une tension palpable. Tous retiennent leur souffle, attendant les prochains mots. Les portes se ferment et la panique s'intensifie. Les gens se poussent. L'air devient lourd. Héloïse tremble, en proie à une confusion terrifiante. « Pourquoi tout ça ?» crie-t-elle. Mais sa voix est engloutie par le tumulte. Soudain, une silhouette familière émerge de l'ombre. Nathan. Son regard est déterminé. Il s'avance, écartant la foule. « Ne vous approchez pas d'elle !» s'exclame-t-il, visiblement inquiet. « Je vais vous protéger. » Mais pourquoi lui dit-il ça? Pourquoi sentir ce besoin de la sauver alors que tout s'écroule? Un frisson d'espoir se mêle à la terreur. Peut-être que tout cela peut encore s'arranger. Mais l'image du corps sur le sol, baignant dans son propre sang, la fige. Qui a vraiment tiré? La vérité est devenue un dédale de mensonges mortels. Tout cela tourne mal, tellement mal, murmure-t-elle, sa main tremblante se posant sur sa bouche. Les cris s'éloignent, la tension monte d'un cran. Un autre coup de feu retentit, cette fois plus près. Des éclats de verre volent dans tous les sens. Héloïse prend peur. Son cœur bat la chamade. Elle s'accroche à son abri, la douleur saturant tout. Et puis, à ce moment-là, une voix forte résonne dans le chaos. « Laissez-moi passer !» C'est un agent de sécurité. Mais le corps au sol, la phrase qu'elle croise, lui murmure. C'est un chantage, tout cela. Héloïse a du mal à respirer, regardant bien ce qui se passe autour d'elle. Le désespoir se lit sur chaque visage. Des regards échangés, du souffre, de l'indifférence. La soirée, autrefois pleine de promesses, a pris une tournure tragique. Héloïse sait ce qu'elle doit faire, mais la vérité demeure sous un voile inquiétant. Qui veut les faire taire? Le mystère s'épaissit, la réponse lui échappe. Dans sa tête, un seul mot tourne en boucle. Pourquoi? Héloïse reste figée, le cœur battant à tout rompre. Les cris se mêlent aux murmures inquiets. L'air est lourd de tension et de panique. Chaque regard est figé sur la scène, tous suspendus à la terrible révélation. Enfin, elle se tourne vers sa soi-disant sœur. « Ça ne peut pas être vrai! Tu es sûre ?» Sa voix tremble, presque comme un cri étouffé. La réponse de l'inconnu est un simple hochement de tête, mais dans ses yeux, Héloïse voit une lueur de désespoir. Puis, tout à coup, le bruit d'une vitre qui se brise résonne dans la salle, suivi d'un cri perçant. Une silhouette émerge des ombres. C'est un homme au visage méconnaissable, masqué, le regard fou, brandissant une arme. « Personne ne bouge !» hurle-t-il. L'alarme dans la tête d'Héloïse s'intensifie. Son estomac se noue. Qu'est-ce qui se passe ici? Les invités hurlent, cherchant à fuir dans toutes les directions. Elle aperçoit Nathan se porter en avant, déterminé à protéger Eliane et elle. « Restez calme !» ordonne-t-il, mais sa voix est emportée par le chaos. Le masque de l'inconnu glisse légèrement, laissant entrevoir un regard inhumain. Il se rue vers la scène, effrayé, comme un animal pris au piège. « Vous ne savez pas ce qui se joue ici !» lance-t-il, ses yeux fous, brûlant d'une rage insatiable. Puis il tourne son visage vers Héloïse. « C'est vous qui avez tout déclenché, vous et votre famille. » La phrase explose dans l'air, chaque mot s'imposant comme un coup de marteau. Les murmures s'intensifient, des voix s'élèvent, incrédules. Que veut-il dire? Qui est-il vraiment? Pas de réponse, juste des regards égarés, cherchant à comprendre. Héloïse, toujours pétrifiée, sent une sueur froide lui couler dans le dos. Soudain, l'homme s'approche, menaçant, les yeux rivés sur Héloïse. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Il brandit un dossier, l'ancêtre de celui qui avait été jeté au sol plus tôt. Je sais tout. Je sais pourquoi votre père a été tué. Chaque mot est comme un coup de pied. Quoi? Son père tué? Le mot résonne comme une malédiction. Tout se fige à cet instant. Des cris de terreur, puis un silence angoissant. Héloïse sent son cœur se serrer. Elle se retourne et cherche le regard d'Eliane, espérant trouver quelque chose dans ses yeux. Mais celle-ci est hideusement blême, suggérant qu'elle connaissait plus de choses qu'elle ne l'a jamais avoué. « Vous mentiez !» balbutie Héloïse, sa voix rauque, trahissant son désespoir. Mais l'inconnu s'accroche à sa main, la regardant de plus près.
Vous ne savez rien de ce qui se trame, Héloïse. Le désespoir dans ses yeux lui semble presque familier. Qu'est-ce qu'il cache? Puis, comme pour exclure toute réponse, un bruit fracassant éclate. La porte de la salle s'ouvre brusquement et une silhouette familière entre. C'est Thomas, le souffle court, l'air déterminé. « Rotulez !» s'écrie-t-il, prenant une position de défense entre l'homme et Héloïse. « Je vous en prie, faites attention !» Un soupir de soulagement passe entre les invités. Puis la tension rebondit comme une vague. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'écrie Thomas. L'homme masqué tourne la tête, mais au lieu de fuir, il rit. Un rire désespéré qui parvient à fendre l'air lourd de tension. Il pointe son arme vers Thomas, puis vers Héloïse. La vérité est loin d'être ce que vous pensez. Au moment où il prononce ces mots, l'alarme de sécurité se déclenche, éclairant la pièce d'une lumière stroboscopique. L'ombre de l'inconnu devient une silhouette menaçante. Et soudain, comme pour finir de briser leur monde, une détonation retentit. Le monde autour d'Héloïse bascule. Le bruit d'une explosion résonne dans son esprit. Tout devient flou. Des éclats de lumière, puis le silence. Lorsque la fumée se dissipe enfin, une silhouette gît au sol, là où l'homme masqué se tenait. L'inconnu est tombé. La réalité lui explose en plein visage. Le visage déformé est celui de son père. Héloïse reste figée, la bouche entr'ouverte, les yeux rivés sur le corps. C'est une trahison de la peur. Les secrets, les mensonges, tout s'effondre autour d'elle. Pourquoi ne lui avait-on jamais parlé de lui? Tout ce qu'elle croyait connaître sur sa famille s'effondre comme un château de cartes. Le choc l'étreint. Qui est vraiment son père? Qui était l'homme masqué qu'elle pensait connaître? Les murmures reviennent peu à peu, remplis d'incrédulité. Elle se sent tiraillée, perdue. Tout ce qu'elle savait pouvait bien n'être qu'un mensonge. Le poids de la vérité s'écrase sur elle. Elle sait qu'un abîme l'attend. Le mystère de sa vie s'enlise dans la tragédie. Que va-t-elle faire maintenant? Tout change autour d'elle. Elle ne peut plus reculer. Héloïse reste pétrifiée, l'angoisse tordant son estomac. Son père gisant là, inanimé. Chaque souffle autour d'elle semble s'être arrêté. Les cris des invités se fondent dans un bourdonnement chaotique, une mer de confusion. La foule se disperse, comme une vague effrayée, mais elle ne peut détacher ses yeux du corps. Eliane, livide, tombe à genoux près de son époux, des larmes silencieuses dévalant ses joues, comme si toute sa façade de contrôle s'effondrait. Héloïse sent un tremblement dans ses propres jambes. Que s'est-il vraiment passé ici? Pourquoi tout cela? Dans son esprit, les images s'entrechoquent. La fête, les rires, puis le désastre. Pourquoi personne ne comprend? Puis, en un éclair, une main ferme la saisit par l'épaule. « Nathan, tu dois partir !» ordonne-t-il. Le visage grave, mais son regard est chaleureux, comme une encre. Héloïse sent son cœur s'emballer. « Partir? Mais pas maintenant, fais-moi confiance. » Ses yeux plongent dans les siens, cherchant à lui transmettre une force qu'elle sent vacillante. Mais elle reste clouée au sol, incapable de bouger, incapable de faire face à la réalité qui se déploie. La tension dans l'air est palpable, chaque murmure, chaque regard échangé entre les invités s'intensifie. Des vieux amis se retournent, des membres de la famille cachent leur culpabilité. « Qui a fait ça ?» questionne une voix, pleine de désespoir. Comment cela a-t-il pu arriver? Les mots flottent, mais personne n'a de réponse. Et puis, un coup de feu. « Ne bougez pas !» hurle l'inconnu, l'homme masqué qui vient d'entrer, alors que le chaos renaît. Le monde d'Héloïse tangue encore. Les gens crient, courant, poussant à travers les couloirs. Ses yeux croisent ceux de l'inconnu, celle qui prétend être sa sœur, et devine une rage brûlante derrière sa peur. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu vraiment? Il faut que tu écoutes. » Un tremblement dans sa voix, comme un appel désespéré. Mais avant qu'elle puisse poursuivre, l'homme masqué braque son arme, son doigt tremblant. « C'est trop tard !» clame-t-il. Le regard fuyant, il jette un coup d'œil sur le corps au sol. Ses lèvres s'étirent en un sourire tordu. Comme si cela le divertissait. « Non !» hurle Nathan en se ruant vers la source du danger.
Déterminé comme un chevalier face à un dragon, il se place entre Héloïse et l'inconnu. Mais dans un élan désespéré, l'homme s'écrie. C'était toujours le plan. Vous ne pouvez pas vous en sortir tous. Les révélations jaillissent, et chaque mot pèse comme une pierre dans la tête d'Héloïse. Le son de sa voix résonne comme une cloche, annonçant un désastre imminent. La pièce devient un tourbillon de chaos. La tension atteint un paroxysme insupportable. Le murmure des invités se transforme en une cacophonie désespérée. Quoi? Quel plan? La peur s'infiltre dans chaque pore de son être. Que cachait son père? Quel était ce secret qui liait tant de destins heureux à ce drame hideux? Ses mains tremblent. Elle prend conscience que tout ce qu'elle a cru vrai peut s'écrouler sans prévenir. Un bruit de pas résonne. Thomas, face à la scène, le visage tôt, fait un pas en avant. « Non, je ne vais pas vous laisser faire ça !» hurle-t-il, le regard déterminé. Mais en se retournant vers l'inconnu, il dévoile une partie de son propre passé, une vérité qu'Héloïse n'avait jamais imaginée. « Héloïse, j'étais là le soir de l'accident. » La phrase s'accroche dans l'air comme une frappe de tonnerre. Elle résonne dans l'esprit d'Héloïse. Chaque mot s'imprime dans sa mémoire. Qu'avait-il à voir avec tout cela? Un frisson glacial l'envahit. Ses jambes fléchissent. Mais avant qu'elle puisse réagir, l'homme masqué lève son arme plus haut et tire. Un cri déchire le silence. Nathan tombe, touché. La douleur explose dans les yeux d'Héloïse. Elle ne comprend plus. Tout vacille autour d'elle. Les dernières images qui la hantent sont celles de l'homme au visage masqué et de Nathan tombé au sol. Ses pensées s'embrouillent, un tourbillon de confusion l'engloutit. Qui tirerait sur lui? Pourquoi tout cela? Ébranlée, elle sent une rage monter, mêlée à une trahison inattendue. La soirée, scénarisée par le drame, ne fait que commencer. Et à ce moment-là, tout devient un mystère qu'elle ne peut plus ignorer. Héloïse reste pétrifiée, le cœur battant la chamade. Les cris se mélangent aux murmures inquiets. L'air est lourd de tension et de panique. Chaque regard est figé sur la scène, tous suspendus à la terrible révélation. Nathan, touché, s'effondre au sol, son corps inerte et précieux. Les invités hurlent, fuyant dans toutes les directions. Chaque visage trahit l'horreur de ce qu'ils viennent de vivre. Eliane, livide, tombe à genoux près de lui, prenant son visage entre ses mains. « Non, 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 Nathan !» Sa voix s'enroue dans un désespoir indicible, chaque mot semblant une supplication. Les larmes coulent sur ses joues, un mélange de colère et de chagrin. Pourquoi a-t-il fait ça? Héloïse, secouée par la douleur, se fige, la gorge serrée comme un étau. Alors qu'elle se tourne vers l'inconnu qui prétend être sa sœur, le regard de cette dernière se change. Un mélange de détermination et de terreur déforme son visage. « Héloïse, écoute-moi !» Elle avance, mais la salle est déjà en émoi. Les gens poussent des cris de panique, se précipitant vers les sorties. Elles se font rares. Tout semble s'accélérer. L'homme masqué, toujours là, sourit, comme un prédateur se délectant de la souffrance. Puis il se met à rire, un rire fêlé qui résonne au-dessus des cris. Vous croyez être en sécurité? Ce n'est que le début. Chaque mot tombe comme un coup de poing dans le ventre d'Héloïse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a préparé? Chaque souffle lui semble un pas vers l'inconnu. Elle cherche à reculer, mais sa sœur se tient devant elle, les yeux pleins d'une lueur désespérée. « Écoute, c'est à propos de ton père. Il n'est pas mort par accident. » Héloïse sent son cœur se stopper. Est-ce qu'on lui parle d'un mensonge caché? Qui a voulu la prévenir tout ce temps? L'inconnu continue, sa voix tremblante mais évocatrice. Nathan a tenté de te protéger, de te mettre à l'abri de tout ça. Mais c'était une bataille perdue d'avance. Hésitante, elle jette un regard presque suppliant vers Héloïse. Tout ceci tourne autour d'un secret. Et tu es maintenant au centre de tout ça. Puis, en un éclair, quelque chose de choquant se produit. L'homme masqué, furieux, se redresse d'un coup. « Silence !» crie-t-il, et le rend l'arme. Mais avant qu'il ne puisse tirer,
Une forme surgit de l'arrière de la salle. C'est un homme, le visage familier, une expression de rage sournoise. C'est Thomas. Laisse-la tranquille, ne hurle-t-il, se précipitant vers l'inconnu. Ses yeux sont embrasés et un mélange de colère et de peur enveloppe la scène. L'intrus se retourne, son sourire s'élargit. Tu penses que tu peux m'arrêter? Mais avant que Thomas n'atteigne l'homme, la vérité explose dans l'air comme une rafale de vent. Je suis là pour elle, parce que je suis son frère. La révélation foudroie la salle. Les murmures s'éteignent, et tous les yeux se tournent vers Thomas. Frère? De qui parle-t-il? Héloïse, dans un élan de choc, se retourne vers sa sœur, désespérée. Qu'est-ce que cela signifie? Les pièces du puzzle commencent à se déranger dans son esprit. Les gens commencent à chuchoter. Leurs soupçons se mélangent à la confusion. C'est impossible. Qui êtes-vous vraiment? Les voix tourbillonnent autour d'elle, mais tout devient flou. La seule chose qui résonne en elle, c'est ce lien qu'elle n'a jamais connu. L'homme masqué, maintenant enragé, fixe Thomas, prêt à tirer. « Tu vas le regretter, petit !» cria-t-il, avançant d'un pas tout en levant l'arme. « Ne fais pas ça !» s'écrie Héloïse. Sa voix semblant porter l'écho de l'ensemble des chuchotements mêlés. Elle sent que son cœur s'affole. Chaque battement résonne comme un appel à l'aide. La pièce est en proie à un chaos total. Des gens crient, d'autres pleurent. Les lumières scintillent. La douleur palpable dans les âmes comme une lame aiguisée. Héloïse réalise, dans ce tourbillon d'émotions, que chaque visage autour d'elle porte le poids d'un secret, d'un mensonge. Les événements s'accélèrent, tout se fige lorsqu'un coup de feu résonne à nouveau. Mais il n'est pas tiré par l'homme masqué. Non, c'est Thomas qui tombe au sol, le visage figé dans la surprise, un éclat de verre brillant à la lumière. Héloïse hurle, sa voix se mêlant à la douleur des cris. Tout tourne au noir. Qui a tiré? Pourquoi cela n'a-t-il jamais de fin? Tout ce qu'elle croyait être vrai s'effondre. Les murs se rapprochent, et avec eux, la vérité sur son existence.